Comment rester connecté au flot de l'abondance? C'est un sujet qui vous intéresse, alors restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'état d'esprit dans lequel il est nécessaire de s'installer, de s'incarner, si on veut, pour rester connecté au flot d'abondance. Je suis certaine que vous avez déjà observé que quand vous êtes dans une énergie très positive, que vous êtes très incarné dans votre moment présent et que vous faites confiance à la vie, c'est beaucoup plus facile de créer. Tandis que quand vous êtes dans une phase où vous êtes plus négative, vous avez une tendance à juger, vous avez tendance à être toujours dans le passé ou dans le futur. Et là, tout à coup, vous apercevez que vous allez comme à contre-courant. Ça nous arrive à tous et c'est très normal. C'est un peu le même principe que l'ombre et la lumière. Dans notre équilibre, on va toujours aller vers l'ombre, vers la lumière, vers l'ombre, vers la lumière. Et c'est comme ça qu'on est capable de voir où on se situe. Justement dans notre vie. Et aussi, quand on veut se situer dans le flot de l'abondance, c'est une belle façon de s'observer. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, le thème du podcast, c'est vraiment l'état d'esprit pour rester connecté au flot de l'abondance. Je vais vous parler de l'ego, comment se défaire de l'emprise de l'ego. Donc, lorsqu'on est vraiment connecté au flot de l'abondance, comment notre énergie influence les autres. Alors, voilà. Comment se défaire de l'emprise de l'ego? Donc, lorsqu'on se concentre sur son moi égotique, on a l'illusion qu'on est séparé de tous. Donc, ça, c'est vraiment... On a l'impression qu'on est différent et qu'on est séparé. Ça favorise la comparaison, ça favorise la compétition, le jugement, plutôt que la coopération et la co-création. Ensemble, on va plus vite, plus loin et c'est beaucoup plus plaisant. Tandis que tout seul, on va plus lentement, mais non seulement on va plus lentement, on n'a qu'une seule tête aussi pour aller de l'avant, pour aller vers nos rêves. Donc, l'idée de la séparation, c'est aussi l'idée de se séparer non seulement des autres, mais aussi de cette énergie bienveillante de l'abondance. Et ça, évidemment, ça crée une résistance, puis ça nuit à notre désir de créer plus d'harmonie, de paix, de joie, d'abondance dans notre vie. Et je vous dis, et vous l'avez déjà vu, l'ego possède un réel emprise sur les domaines de notre vie et surtout sur notre état d'esprit. C'est comme si l'ego était le petit diable, celui qui fait tous les temps, et notre petit ange, c'est vraiment le côté positif, bienveillant de notre être. Donc, je suis certaine que vous avez déjà été témoin de ce discours-là interne où vraiment, parfois, on a vraiment ce discours entre l'ego, le petit diable et cet petit ange bienveillant qui veut le bien de tous. Alors, voici 7 étapes qui vont vous aider à vous défaire de l'emprise de l'ego. Donc, tout d'abord, cessez d'être constamment offensé. C'est l'ego qui essaie de contrôler, en fait, tout ce qui est incontrôlable. Donc, c'est comme s'il cherchait des occasions de vous convaincre que le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Mais comme vous savez, le monde est tel qu'il est et on n'y peut rien. Donc, vous pouvez apprendre à apprécier la vie en vous accordant avec justement cette énergie bienveillante et positive et en acceptant les gens comme ils sont.
évidemment. Et justement, d'arrêter de vous offenser et de vous vexer pour le comportement de chacun. Parce que de toute façon, cette énergie-là va vous affaiblir, va vous nuire en fait. Parce que c'est un jugement, c'est une énergie qui est lourde. Donc, en étant offensé, vous créez la même énergie destructrice qui vous a offensé en premier lieu, finalement. Et cette énergie ne peut que mener à de nouvelles attaques et des contre-attaques. Donc, voici. Ensuite, cessez de vouloir gagner à tout prix. Ou toujours vouloir gagner. Je vous explique. L'ego adore nous diviser en gagnants et en perdants. La poursuite de la victoire, c'est une manière infaillible d'éviter tout contact conscient avec l'énergie d'abondance. Parce que on ne peut pas gagner à chaque fois dans tout. Il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, plus chanceux, plus jeune, plus intelligent. Et vous aurez encore l'impression d'être inutile et insignifiant. Donc, c'est là la clé. C'est de faire du mieux qu'on peut sans justement se juger. Peut-être que vous aimez la compétition et que vous y prenez plaisir parce que ça vous aide à vous dépasser et vous y trouvez une motivation saine. Alors oui, donc attention de ne pas en faire l'objet non plus de vos pensées. Évidemment, et surtout en fait le pilier de votre estime de soi. Évidemment, si vous êtes un athlète olympique, oui, ça va être l'objet de vos pensées, c'est clair. Mais encore une fois, les athlètes olympiques, je veux dire, leur vie n'est pas détruite s'ils n'ont pas nécessairement une première place. Ils vont toujours continuer et vouloir se dépasser. Donc, c'est une compétition qui est saine. Cessez de toujours vouloir avoir raison. L'ego est à la source de nombreux conflits et discordes, car l'ego vous incite à montrer aux autres qu'ils ont tort. Et donc, vous avez raison. Lorsque vous manifestez de l'hostilité, vous vous coupez du flux de bienveillance qui existe. Évidemment, vous vous coupez aussi de votre interlocuteur. Donc, en laissant à votre interlocuteur la chance de se sentir mieux, en reconnaissant qu'elle a raison et en la remerciant d'émettre son point de vue ou émettre sa vérité, parce qu'encore une fois, tout est une question de perception. Donc, être prête à regarder la situation autant de votre angle que de l'angle de votre interlocuteur ou interlocutrice. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout, mais d'accepter et de respecter en fait le point de vue de l'autre. C'est de l'ordre de la sagesse et ça contribue encore une fois au flot de l'énergie bienveillante et du flot de l'abondance. Encore une fois, je pense que j'en ai déjà parlé même souvent, d'accueillir ce qui est sans résistance vous permet justement d'avoir tous les cadeaux que la vie peut vous apporter. D'être en résistance, c'est là où justement on se ferme des portes qui pourraient être éventuellement riches d'informations. Alors, cessez de vouloir avoir raison et accepter la vérité de l'autre, tout simplement, qui ne peut ne pas être la vôtre. Alors, il y a une question ici qui peut être posée aussi. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureuse? Et dans la majorité des cas, vous allez vouloir être heureuse. C'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir avoir raison. Et encore là, ils sont menés par le bout du nez, par leur ego. Et évidemment, ça a un impact sur leur vie, tout simplement. Ensuite, libérez-vous de votre besoin de supériorité. Donc, la véritable noblesse ne consiste pas à se sentir supérieur aux autres, mais se sentir supérieur à ce que vous étiez par le passé. Concentrez-vous plutôt à votre croissance personnelle, tout en prenant conscience que les personnes sont supérieures à qui que ce soit. On est tous issus de la même force créatrice et on a toutes pour mission de rendre manifeste notre essence profonde, donc d'évoluer en tant qu'être humain, de faire évoluer notre conscience et d'apprendre à se connaître et de remplir notre destin par nos dons. Et évidemment, c'est une façon de vous mettre des bâtons dans les roues si vous considérez que vous êtes toujours supérieur aux autres. Si vous les jugez selon leur apparence, leur réalisation, leur possession ou toute autre manifestation de l'ego. Donc, si vous projetez des sentiments de supériorité,
vous en recevrez en retour. Ça, c'est une des lois de l'univers. Ce qui va, revient. Donc, évidemment, ça mène tôt ou tard à de l'hostilité. Donc, ce besoin de se sentir spécial et supérieur, l'idée d'être unique, nous amène à toujours se comparer aux autres. Et c'est un des instigateurs du mal-être, en fait, de l'être. Et pourquoi l'être humain a tendance à vouloir se comparer? Parce qu'en bout de ligne, ça vient d'un espace de confiance en soi. La personne qui a confiance en elle, qui a de l'estime pour elle, va avoir confiance et de l'estime aussi pour les autres. Donc, prenez ça en considération quand vous pensez à juger ou vous comparer. Qu'est-ce que ça dit de vous? Ensuite, libérez-vous de votre besoin d'avoir toujours plus. Il y a des moments dans la vie où on cherche à avoir plus, comme si c'était jamais suffisant. Et juste d'être conscient et d'observer ce genre de comportement-là. Il y a des gens pour qui c'est toujours ou souvent. Il y a des gens pour qui ça arrive parfois. Et encore une fois, c'est juste d'être observateur de qu'est-ce qui est la source, en fait, de toujours vouloir plus. Où est-ce que c'est vide? Où est-ce que ça manque? Où est-ce qu'il y a un manque? Et en étant justement tout le temps à la recherche de quelque chose, vous éliminez du coup toutes les possibilités d'y arriver. Parce que vous y allez à partir d'un espace de manque. Ironiquement, c'est souvent quand vous arrêtez d'en vouloir toujours plus que vous obtenez ce que vous désirez. En étant plus esclave de ce besoin, il vous sera beaucoup plus facile d'en faire profiter les autres, car vous aurez alors pris conscience que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être satisfaite et en paix avec vous-même. Et cette source, toujours en expansion, crée et laisse aller en vous libérant du besoin de votre ego d'en avoir toujours plus. Vous vous unissez justement à ce flot de l'abondance. Vous créez, attirez à vous, puis vous laissez aller, sans jamais rien demander de plus en retour et en appréciant tout d'abord ce qui est présent ici et maintenant. Cessez de vous identifier à vos accomplissements. Encore une fois, c'est un peu le même principe que de vouloir gagner d'une certaine façon. Ce concept peut être difficile, sembler difficile si vous pensez que vous êtes ce que vous avez accompli. Parce que justement, souvent, on va s'identifier à nos accomplissements. Mais tous les créateurs, les grands créateurs de ce monde, la musique, grands musiciens, compositeurs, qui créent de la beauté dans le monde, puis ils pourront vous dire même, et je suis certaine que vous êtes même au courant, qu'à un moment donné, ils se connectent à un flot, le flot créateur de l'abondance, et que tout à coup, l'information descend. Alors, c'est de la co-création avec cette énergie bienveillante qui vous supporte, qui nous supporte tous à être humains sur cette planète et à être vivants. Donc, si on part de ce principe-là, vous pouvez juste dire à quel point vous êtes content, heureuse, d'être en mesure de vous connecter à cette énergie-là pour créer. Parce qu'on est tous des créateurs. On a tous des dons de créativité, de création, et chacun a sa couleur. Donc, moins vous allez ressentir le besoin de vous attribuer du mérite, plus vous serez libre d'accomplir ce que vous désirez et plus vous connaîtrez de succès. Et justement, plus vous allez vous attacher à vos accomplissements, à la croyance que vous êtes la seule responsable, et plus vous allez perdre la sérénité et la reconnaissance du flot de l'abondance. Et vous allez vous en séparer. Donc ici, la clé, c'est de se montrer reconnaissant pour le don de créativité que vous avez. Justement, quand vous connectez à ces énergies subtiles-là, certains vont devenir de grands musiciens, d'autres vont devenir de grands artistes, peintres, etc. D'autres vont créer des compagnies extraordinaires, d'autres vont créer des architectures grandioses, etc., etc. Et finalement,
Libérez-vous de votre réputation. Votre réputation ne réside pas en vous. Elle réside dans l'esprit des gens qui vous entourent. Et vous avez par conséquent aucun contrôle sur celle-ci, d'une certaine façon. Si vous rentrez dans une pièce où il y a 30 personnes, vous aurez 30 réputations différentes. Donc, de rester connecté à votre intuition, à votre cœur et d'agir en fonction de votre voix intérieure, c'est ce qui vous amène à créer, à faire, à être. Donc, si la façon dont les autres vous perçoivent vous inquiète, plus que de raison, vous vous coupez du pouvoir de création parce que vous arrêtez d'être qui vous êtes pour essayer de plaire aux autres. Donc, c'est ça l'enjeu et c'est ça la clé en même temps. Donc, de ne pas se laisser guider par le potentiel possible des opinions des autres, mais plutôt d'être ce que vous êtes et de dire tout haut votre vérité. Donc, gardez le cap, ne vous préoccupez pas des résultats et prenez la responsabilité de ce qui réside en vous, de votre vérité, de votre identité. Et vous laissez les autres se débattre. Les autres débattent de votre réputation. Cela ne vous regarde pas. Encore une fois, ça dit quoi de eux? Et souvent, justement, un jugement qu'on l'on porte est teinté de ce que l'on est, soi. Donc, ça n'a rien à voir avec la personne nécessairement en face de soi. Alors, ça, c'est les 7 concepts pour vous aider à vous défaire de votre ego et donc pour vous permettre de vous observer et entrer dans le flot de l'abondance. Et pour terminer, la semaine prochaine, je vous parlerai justement comment votre énergie influence les autres lorsque vous êtes justement connecté à ce flot-là. Ainsi, on aura assez de temps. J'aime ça garder des podcasts plus courts. Alors, ça m'a fait un plaisir de vous énumérer ceci. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a besoin de se le faire dire pour justement prendre conscience que tout à coup, on est juste dirigé par son ego puis qu'à quelque part, ça demande de prendre du recul et de se connecter justement à l'amour de soi puis au grand tout pour justement pouvoir se réaligner vers son intuition et justement vers le flow et s'aligner plutôt dans le flow de l'abondance. Donc, j'espère que ça a pu vous aider et ça m'a fait plaisir de vous parler et je vous reparle la semaine prochaine. À bientôt!